les grandes langues savantes en Europe ont d'abord été l'hébreu et l'arabe. Bah, je m'étais fait la réflexion que l'arabe est une langue, particulièrement précise. Arrêtez-moi si je dis une connerie, mais vu que c'est une langue qui utilise, immensément de termes par exemple, quand nous on dit «aimer», le terme «aimer», en fait, ça peut dire, plein de choses différentes. Alors qu'en arabe, tu as plein de mots différents pour juste le terme «aimer», par exemple. Et donc, je me faisais la réflexion, est-ce que le fait que, au niveau philosophique, la philosophie était extrêmement avancée chez des personnes qui parlaient l'arabe, quoi, parce qu'ils ont une langue qui est, extrêmement précise. Et donc c'est plus facile de discuter de choses quand tu as déjà les mots pour discuter de ces choses-là, que quand tu as pas les mots. C'est comme si nous, même dans le français, on était niveau, vous voyez les niveaux de langue, A1, A2, B1, B2. Beh, c'est comme si nous, dans notre propre langue, on était un niveau, C1, je dis n'importe quoi, hein, parce que c'est pas réellement ça, mais dans notre propre langue, on n'a pas un niveau de ouf. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que dans certaines autres langues qui sont extrêmement, précises et qui ont un mot pour chaque truc, bah, du coup, tu parles mieux ta propre langue. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc tu arrives mieux à créer, enfin, des concepts et notamment au niveau de la philosophie. Si tu as pas les mots pour parler des choses, bah, tu arrives pas bien à faire de la philosophie, tu vois?